Les Shadocks passent leur temps à aller et venir se réfugier sur la Lune pour échapper à la fureur de l'insecte Gégène. Monter et descendre de la Lune 10, 20, 100 fois par jour, c'était exténuant. C'était harassant pour les malheureux Shadocks. D'autant plus qu'il y avait le grave problème des échelles à lune. Les Shadocks n'avaient pas d'échelle suffisamment adéquate. Il faut vous dire que les Shadocks n'avaient pas encore inventé l'échelle dite intégrale que nous connaissons maintenant. Ils étaient donc obligés d'avoir deux sortes d'échelles. D'une part, des échelles pour monter et d'autre part, des échelles pour descendre. Et c'était pas les mêmes. Quand on essayait de monter, par exemple, avec une échelle pour descendre, eh bien, ça marchait pas. Et même si ça avait risqué de marcher, ça aurait marché beaucoup trop lentement. De même, quand on essayait de descendre avec une échelle pour monter, ça marchait pas non plus. Ou plus exactement, ça marchait, mais beaucoup trop rapidement. Évidemment, on aurait pu essayer de descendre en faisant semblant de monter ou vice-versa, mais c'était très risqué parce que l'échelle, au bout d'un certain temps, s'en apercevait. Alors, dans la confusion, les Shadocks souvent se trompaient d'échelle et ils s'en recassaient de plus belle. La vie sur Terre, décidément, c'était pas une vie. Les gibis, pendant ce temps-là, regardaient Gégène faire de belles flammes à travers leur hublot. Mais comme ça risquait de devenir monotone à la longue, ils décidèrent de mettre de la musique sur les flammes de Gégène pour faire comme au cinéma. Et puis, un jour, voilà que Gégène entend la musique gibi. Voilà qu'il vient près des gibis pour écouter de plus près et à faire des flammes spéciales et même à danser. Maintenant qu'il avait de la musique, les Shadocks, ça l'intéressait plus. Le calme était revenu, mais est-ce que cela allait durer ?